La dernière fois, l'épisode 3, j'ai essayé de démarrer la voiture, mais il y a eu un petit problème. Elle a démarré pendant 15 secondes, puis après elle ne voulait plus démarrer, il y a quelque chose qui s'est brisé. Puis là, j'ai investigué plus loin pour voir où était le problème vraiment. Puis j'ai vu qu'il y avait un gros problème avec l'igniter et l'ignition coil qui étaient vraiment en mauvais état. Donc je les ai changés. Et puis je vais faire aujourd'hui, on va faire un test de compression. On va voir si la compression du moteur est bonne. Je croyais qu'elle était bonne jusqu'à présent, mais là j'ai un petit doute parce que la dernière fois il s'est éteint juste comme ça. Donc pour être sûr que le moteur est en bonne santé, on va regarder la compression. Ensuite, on va regarder si on a de l'essence. Puis après, cette fois-ci, ça va être le dernier épisode. On va essayer vraiment de l'allumer et voir si elle fonctionne pour de bon. Parce que là, on doit vraiment commencer à travailler dessus pour de vrai. Donc on va commencer, ensuite on va enlever l'intérieur. Puis on va commencer la soudure du plancher, des choses comme ça. Donc espérons que ça démarre aujourd'hui. Donc là, on va faire un test de compression. Donc ce qu'on utilise, c'est un testeur de compression comme ça. C'est que tu enlèves la bougie dans ta voiture, tu le visses à la place, puis tu démarres le moteur. Puis ça va monter, et puis une fois que ça s'arrête, tu arrêtes de faire tourner le moteur. Puis ça indique la pression que le cylindre fait. Donc si le moteur est en bonne santé ou pas en bonne santé. Nous, c'est 165 à 170 PSI et plus, c'est ça qu'on cherche. S'il y a plus que ça veut dire que c'est bon. S'il y a moins, c'est qu'il y a un problème. Puis on va noter ça dans un livre. Toutes les données qu'on a, on les note. Comme ça, on peut comparer. Donc, let's go! J'avais envie de tester la compression parce que comme le moteur avait... J'ai tout fait pour que le moteur roule pas sans huile. Mais c'est possible qu'il y ait eu un manque d'huile à un moment donné quand ça a démarré pendant 15 secondes, puis que ça a juste roulé sans huile, puis que là ça a brisé quelque chose, à l'intérieur. Donc là, c'est pour ça que je fais le test de compression, juste pour être sûr que le moteur est bon avant que j'essaie de l'allumer. Quand ça a démarré? Ouais, quand ça va démarrer. Mais là, ça va être la dernière fois qu'on va essayer de le démarrer. Si ça réussit pas, ben, on va trouver quelque chose d'autre parce que là il faut passer à d'autres choses. Mais... Là on enlève la bougie. Je vais commencer par ceux qui sont le plus proches de là où il y a la timing belt. Ça va être 1, 2, 3, 4, c'est comme ça que je vais les nommer. There you go. Alors celle-là, c'est celle qui avait un peu d'huile dessus là, parce que le valve cover gasket il coule à certains endroits. Puis là, on prend la jauge. Regarde. On prend la jauge. C'est juste ça, pas besoin de le serrer fort. C'est juste ce truc là ici qu'il faut visser à la place de la bougie. Puis après, il faut juste faire tourner le moteur en démarrant. Là c'est serré. Donc les clés sont là. Je vais aller démarrer. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes. Je vais démarrer jusqu'à ce que l'aiguille s'arrête. Une fois que tu vois que l'aiguille s'arrête quelque part, puis qu'elle va pas vraiment plus haut, tu me dis d'arrêter, puis moi j'arrête. Puis c'est ça la lecture. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Non. T'es prêt? Ouais. C'est bon? Ouais. On a combien? 180. 180? Ouais. Ouh, ça c'est bon ça. Ok. Donc cylindre 1. 180 PSI. Maintenant on passe au deuxième. Je vais juste la dévisser.
Puis là, tu appuies ici pour enlever la pression. Ça redescend. That's it. Blow off. Et celle-là, ça a coûté, je pense, 24-29$ au Canadian Tire. Harbor Freight. Yeah. Une bonne assurance pour être sûr que ton moteur est en bonne santé. Supposons que ça avait démarré. Ça peut pas démarrer parce que les fils de bougie sont pas branchés. Donc il n'y a pas aucun feu dans le moteur. Ok, le but c'est juste de prendre la pression donc. Yeah, c'est ça. Ah, ok. C'est juste de prendre la pression pour voir. Puis les bougies on les sert comment? On les sert fort ou bien? Non, tu les sers pas fort. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui montre comment changer les bougies. C'était sur la Subaru. Moi, je l'avais fait à 17 foot-pounds, si tu sais comment mesurer. Sinon, tu la serres jusqu'à ce que ce soit serré. Puis après, tu fais un quart de tour. Ou bien jusqu'à ce que tu sentes que, ok, là, c'est vraiment serré. Mais le but, c'est pas de les serrer fort. Là. Ça sert à rien. Puis ça, tu peux les briser. Surtout quand ton moteur est en aluminium. Ok. Quand la tête de ton moteur est en aluminium. Stop! Combien? C'était bloqué à 160 mais ça a monté à 169. 169? Environ, ouais. Ok. Ben, 170 ouais. Non, c'est... Il y a 175 à peu près même, c'est presque 180 donc c'est pas pire. Ah, ok. On va dire... Ouais, ça c'est 150, 60, 70, 80. Non, t'as raison, c'est 170. C'est quand même bon, c'est au-dessus du 160, 165 qu'on cherchait. Let's go. Subi Life. Yeah. Ça va être le son que ça va faire bientôt celle-là. Et ça c'est quoi? Ça c'est juste un autre embout pour celui-là. Ça dépend de la taille de tes bougies. Ça c'est la taille de celle-ci. Ah ok. Ça c'est si tu as des plus petites bougies. Puis l'autre aussi c'est un adaptateur. Combien? Environ 160. Environ 160? Ouais. Ok. Au moins c'est pas moins que ce qui serait dangereux. C'est quoi t'avais dit qu'il serait dangereux? En bas de 160. C'est direct dessus. Ok. Mais Qu'est-ce qui fait que c'est rendu plus bas? je sais pas, ça peut être plein de choses. Parce que là on dirait que ça fait des bons de 10, 180, 170, 160. Tu penses que l'autre va être genre 150? En tout cas. Non, je pense pas, mais c'est que le valve cover gasket est pas bon. Ça veut dire que ces deux cylindres-là, les deux bougies étaient mouillées. Fait que ça se peut que ça ait lu plus haut. Parce qu'il y avait déjà de l'huile à l'intérieur, donc la compression était plus haute. Mais celui-là, le valve cover gasket n'avait pas coulé dans lui. Donc c'est pour ça qu'il est à 160. Puis 160, c'est exactement la valeur qu'on recherche. Ok. Donc c'est parfait, si je peux dire. Maintenant, il reste juste Oui. l'autre. C'est pour ça que le moteur est noir de ce côté-là. Ouais, On dirait qu'il est- peut-être. On dirait qu'il y a quelque chose qui a coulé dessus. Ouais, peut-être. Mais ça, c'est quand tu fais les changements d'huile. Parce que tu mets l'huile ici Ah ok. au fil des années. Mais si tu te souviens, je pense que c'était ces deux bougies-là, justement, qui coulaient plus que les autres. Ces deux-là. Donc ces deux-là, on devrait avoir des lectures plus basses, j'imagine. On verra avec le dernier. Mais jusqu'à présent, c'est correct. Stop. 170. 170? Ouais. Bon, mais c'est bon. Donc on a un bon moteur en santé. Yeah. Est-ce que 170 PSI et nous il nous fallait 160 et plus.